Ce que nous allons voir maintenant est très important et a été pendant longtemps une source de confusion pour moi. Nous avons vu que Node.js est un environnement permettant d'exécuter du JavaScript en dehors du navigateur, mais du coup, qu'est-ce qu'on doit développer exactement comme application? À ce moment-là, en faisant quelques recherches, on peut trouver tout et son contraire. Je vous propose de démystifier tout cela sans plus tarder. J'ai distingué 4 grandes catégories d'applications qui peuvent être développées avec Node.js. Oui, vous avez bien entendu, on peut développer un site entièrement en Node.js comme on pourrait le faire avec un autre langage comme le Java, le PHP ou encore le Python. En effet, parmi les modules natifs de Node.js, on retrouve un module nommé HTTP qui permet tout simplement de développer un serveur HTTP. On peut donc développer toute la partie serveur d'un site qui va s'occuper de la connexion à la base de données, de mettre en place des routes pour permettre aux utilisateurs de naviguer, ou encore renvoyer du code HTML et CSS lorsque c'est nécessaire. Et vous pouvez même inclure du JavaScript dans les pages web que vous retournez depuis votre serveur Node.js. Et c'est là que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Le premier JavaScript, celui que vous tapez pour le Node.js, sera interprété par le moteur JavaScript V8 de Node.js. Il s'agit de votre code côté serveur. Et le deuxième JavaScript que vous allez retourner dans les pages destinées aux clients, elles seront interprétées par le moteur du navigateur de vos utilisateurs. Cela peut rapidement être la confusion dans votre code. Mais au-delà de l'utilisation de Node.js, c'est-à-dire du JavaScript des deux côtés, ce genre d'architecture a de moins en moins la cote car elle ne permet pas de développer des interfaces très réactives. C'est la différence entre un site web et une application web où le front-end et le back-end sont mieux séparés. Le schéma à gauche représente un site web. À chaque fois que l'utilisateur demande une page, le serveur s'occupe de la renvoyer. /accueil, /forum, etc. Dans le cas d'une application web, le serveur ne renvoie qu'une seule page pour l'ensemble du site, puis le JavaScript côté client prend le relais pour gérer la navigation en affichant et masquant les éléments HTML nécessaires et pour donner l'impression à l'internaute qu'il navigue sur un site traditionnel en beaucoup plus rapide. L'avantage de développer une application web plutôt qu'un site web, c'est qu'il est incroyablement plus réactif. Imaginez, vous remplacez le délai d'une requête au serveur par un simple traitement JavaScript. De plus, comme vous n'avez pas à recharger la page à chaque fois que l'utilisateur navigue sur votre site, eh bien vous pouvez mettre en place des fonctionnalités parallèles, comme par exemple une messagerie instantanée, comme c'est le cas sur la version web de Facebook. Ainsi, les utilisateurs peuvent naviguer et chatter en même temps lorsqu'ils utilisent votre application web. Pour conclure, eh bien, je vous déconseille de développer des sites web traditionnels avec Node.js. Vous allez partir sur une architecture qui a de moins en moins la cote et en plus, vous risquez de vous mélanger les pinceaux entre le JavaScript que vous développez pour le serveur et celui du client. Je vous déconseille donc de développer un site web avec Node.js. Node est principalement utilisé pour écrire le back-end d'une application web. Et c'est le sujet principal de ce cours. On parle d'API, Application Programming Interface. C'est un sujet assez large que l'on va creuser plus profondément par la suite et c'est ce qui va nous intéresser principalement. L'objectif de notre application Node.js va être de gérer les accès à la base de données et d'exposer une API REST aux différentes parties visibles de notre projet. Concrètement, si vous développez une application web, eh bien, vous pourrez utiliser votre API REST Node.js pour sauvegarder un nouvel utilisateur, supprimer ou modifier telle ou telle donnée, etc. Et si vous avez demain une application mobile qui est associée à votre projet, eh bien, vous pourrez venir utiliser cette même API REST pour développer votre application mobile et effectuer des opérations similaires. Aussi, vous remarquerez que les opérations effectuées sur les API REST sont unidirectionnelles. On envoie d'abord une requête à l'initiative du client
et ensuite seulement on attend une réponse. C'est un petit détail qui aura son importance pour la suite. Node.js est également connu pour développer un autre type d'application, les applications en temps réel. Concrètement, il s'agit de toutes les applications qui ont besoin de communiquer rapidement entre le serveur et le front-end, que ce soit un navigateur ou une application mobile. On retrouve dans cette catégorie majoritairement les applications de messagerie instantanée, comme par exemple WhatsApp, ou encore des fonctionnalités d'édition en temps réel collaborative, comme c'est le cas dans Google Docs par exemple. Pour reprendre notre exemple de messagerie, lorsque vous envoyez un message, il faut que votre interlocuteur soit prévenu immédiatement. Et vous devez également être prévenu si cette personne vous envoie ou non un message. Or, on ne peut pas implémenter ces fonctionnalités avec des solutions du type toutes les 2 minutes, je fais une requête au serveur pour voir s'il y a un nouveau message ou non. Imaginez que vous avez des millions d'utilisateurs, vous allez exécuter énormément de requêtes, souvent inutiles parce que l'utilisateur n'a pas reçu de message, et votre serveur va sauter, cela va vous coûter extrêmement cher, et vous gaspillez beaucoup de ressources. Heureusement, il existe une solution, c'est d'implémenter une communication bidirectionnelle entre votre serveur et vos différentes applications front-end. C'est possible de le faire grâce à Node.js, et notamment à une librairie nommée Socket.io, qui utilise cette communication bidirectionnelle en temps réel. Même si ce n'est pas l'objet de ce cours, sachez que la librairie Socket.io comprend 2 parties, une bibliothèque côté client qui s'exécute dans le navigateur, ou un équivalent pour vos applications mobiles, et une deuxième bibliothèque côté serveur pour Node.js. Enfin, un dernier cas d'utilisation de Node.js qui est méconnu et qui pour moi est un de mes préférés, c'est simplement de développer des scripts. Un script est un petit programme que vous pouvez exécuter sur votre machine locale. Par exemple, dans le cadre de mon travail, je devais aller récupérer des données distantes disponibles depuis une API REST et les structurer et les placer dans un fichier CSV en local sur ma machine. Rien de très excitant, vous me direz. Mais plutôt que de faire ça à la main, j'ai créé un script avec Node.js, et lorsque je l'exécutais sur ma machine, il s'occupait d'aller chercher les données, de les structurer correctement, et de me générer le fichier CSV demandé. En gros, Node.js faisait une partie de mon travail à ma place, et ensuite je pouvais transmettre ce fichier CSV à mes collègues qui en avaient besoin, et puis ce script pouvait servir également à d'autres développeurs qui avaient besoin d'effectuer la même opération. Un des gros avantages, c'est que Node.js est multiplateforme, c'est-à-dire que le script que j'avais développé pouvait fonctionner sur Windows, sur macOS et également sur Linux. Bref, ce n'est pas l'objet de ce cours, mais si à certains moments vous entendez parler de script Node.js et que vous ne comprenez pas bien de quoi il s'agit, il s'agit simplement d'un script que vous pouvez exécuter sur votre machine et qui est écrit en Node.js. Nous avons maintenant vu les 4 grands types d'applications que vous pouvez développer avec Node.js. J'espère que c'est plus clair pour vous d'avoir ces 4 catégories, ces 4 briques pour s'y retrouver dans sa tête. Et ce qui va nous intéresser dans la suite de ce cours, ce sont les API REST, c'est-à-dire ce que nous avons vu en deuxième, qui permet de développer la partie back-end d'une application web. Allez, c'est parti, on continue.